Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours on est avec la notion de la dérivée. Dans ce vidéo, on va parler des règles de dérivation. On commence par la dérivée de la somme de deux fonctions. Après, on parle de dérivée de produit par un scalaire. Après, la dérivée du produit de deux fonctions. Ensuite, la dérivée de l'inverse d'une fonction. Et la dérivée du quotient de deux fonctions. Et on termine par la dérivée de la puissance d'une fonction et la racine carrée d'une fonction. Commençons par la dérivée de la somme de deux fonctions. Alors, si f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors la somme f plus g est dérivable sur i. Et on a la dérivée de la somme et la somme des deux dérivées. Prenons un exemple. Soit h la fonction définie sur 0 plus l'infini par h de x égale x à la puissance 4 plus la racine carrée de x. On peut écrire la fonction h comme somme de deux fonctions f et g, telles que f de x égale x à la puissance 4 et g de x égale la racine carrée de x. On a f de x plus g de x égale h de x. Et puisque f et g sont deux fonctions dérivables sur 0 plus infini, alors la fonction h est dérivable sur 0 plus infini. Et on a, quel que soit x appartenant à R, h' de x égale f' de x plus g' de x. On calcule f' de x, on trouve 4x à la puissance 3, et g' de x égale 1 sur 2 fois la racine carrée de x. Finalement, j'obtiens h' de x égale 4x à la puissance 3 plus 1 sur 2 fois la racine carrée de x. Passons maintenant à la dérivée du produit d'une fonction par un scalaire. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle i et lambda un réel quelconque, alors la fonction lambda f est dérivable sur i. Et on a, pour tout x appartenant à i, la dérivée de lambda f égale lambda fois la dérivée de f. Prenons un exemple. Soit h la fonction définie sur 0 plus infini par h de x égale 3 sur x. On peut écrire la fonction h comme produit de 3 par 1 sur x. Donc h de x égale 3 fois f de x, tel que f de x égale 1 sur x. Puisque f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors h est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, h' de x égale 3 fois f' de x, qui est égal 3, la dérivée de f et f' de x qui est égal moins 1 sur x au carré, donc h' de x égale moins 3 sur x au carré. Maintenant, on passe à la dérivée du produit de deux fonctions. On suppose qu'on a deux fonctions f et g qui sont dérivables sur l'intervalle i, alors la fonction produit f fois g est dérivable sur l'intervalle i. Et on a, pour tout x appartenant à i, f fois g' de x égale la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Un exemple. Soit h la fonction définie sur 0 plus l'infini par h de x égale 5x moins 1 fois la racine carrée de x. On peut décomposer h comme produit de deux fonctions f et g, telles que f de x égale 5x moins 1 et g de x égale la racine carrée de x. Donc h de x égale f de x fois g de x.
Puisque f et g sont dérivables sur 0 plus infini, alors la fonction h est dérivable sur 0 plus infini. Et on a h' de x égale f' de x fois j de x plus f de x fois j' de x pour tout x appartenant à 0 plus infini. On remplace f' de x par sa valeur, qui égale 5, et j de x par sa valeur, et on trouve enfin que h' de x égale 5 fois la racine carrée de x, plus 5x moins 1, fois 1 sur 2 fois la racine carrée de x. Maintenant, on passe à la dérivée de l'inverse d'une fonction. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle tel que f ne s'annule pas sur i, alors la fonction inverse, qui est 1 sur f, est dérivable sur i, et on a la dérivée de 1 sur f en x égale moins f' de x sur f de x le tout au carré pour tout x. Appliquons la proposition pour cet exemple. Soit h la fonction définie sur R par h de x égale 1 sur x au carré plus 3. On peut écrire h comme l'inverse de la fonction f, tel que f de x égale x au carré plus 3. Alors h de x égale 1 sur f de x. Puisque f est dérivable et ne s'annule pas sur R, alors h est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartenant à R, h' de x égale moins f' de x sur f de x le tout au carré. f' de x égale 2x, alors h' de x égale moins 2x sur x au carré plus 3 le tout au carré. On passe à la dérivée du quotient de deux fonctions. Soit f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle i, de telle façon que g ne s'annule pas sur i, alors la fonction quotient f sur g est dérivable sur i, et on a, pour tout x appartenant à i, la dérivée de f sur g en x égale le rapport f' de x fois j de x moins f de x fois g' de x par j de x le tout au carré. Prenons un exemple. Soit h la fonction définie sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini par l'expression h de x égale 3x plus 1 sur 2x moins 1. On peut écrire h de x sous la forme de f de x sur j de x, tel que f de x égale 3x plus 1 et j de x égale 2x moins 1. Puisque les deux fonctions f et g sont dérivables sur 1 sur 2 plus l'infini, tel que j de x ne s'annule pas sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini, alors la fonction h est dérivable sur 1 sur 2 plus l'infini. Et on a, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, h' de x égale f' de x fois j de x moins f de x fois j' de x sur j de x le tout au carré. On remplace f' et j' et f et g par ces valeurs. On trouve que h' de x égale 3 facteurs 2x moins 1 moins 2 facteurs 3x plus 1 sur 2x moins 1 le tout au carré, qui est égal 6x moins 3 moins 6x moins 2 sur 2x moins 1. Finalement, on trouve que h' de x égale moins 5 sur 2x moins 1 le tout au carré. Passons maintenant à la dérivée de la puissance. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i et n un entier naturel. Donc la fonction f à la puissance n est dérivable sur i.
Et on a, pour tout x appartenant à i, la dérivée de f à la puissance n en x égale n fois f' de x fois f de x, le tout à la puissance. Appliquons la proposition précédente pour cet exemple. Soit h, la fonction définie sur R, par h de x égale 5x moins 3, le tout à la puissance 7. Donc on peut écrire h sous la forme de f de x à la puissance 7, avec f de x égale 5x moins 3. Puisque f est dérivable sur R, alors h est dérivable sur R. Et on a, pour tout x appartenant à R, h' de x égale 7 fois la dérivée de f, f' de x, fois f de x à la puissance 6. On remplace et on trouve h' de x égale 35 fois 5x moins 3, le tout à la puissance 6. Maintenant, on passe à la dérivée de la racine carrée d'une fonction. On suppose que f est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i. Alors là, la fonction racine carrée de f est dérivable sur l'intervalle i. Et on a, pour tout x appartenant à i, la dérivée de la racine carrée de f en x égale f' de x sur 2 fois la racine carrée de f de x. On applique pour l'exemple suivant, soit h, la fonction définie sur R par h de x égale la racine carrée de x au carré plus 1. On pose f de x égale x au carré plus 1 et on trouve que h de x peut s'écrire sous la forme de la racine carrée de f de x. Puisque f est dérivable sur R, et on a pour tout x appartenant à R, x au carré plus 1 est strictement positif, donc la fonction h est dérivable sur R. Et on a pour tout x appartenant à R, h' de x égale f' de x sur 2 fois la racine carrée de f de x. On remplace f de x par sa valeur, f' de x par sa valeur, on trouve que h' de x égale x fois sur la racine carrée de x au carré plus 1. Le tableau suivant résume les propositions précédentes. Passons maintenant aux applications suivantes. Dans chaque cas, essayez de calculer la dérivée de la fonction f en précisant le domaine de la dérivabilité. Premier cas, f de x égale x à la puissance 3 plus 2x moins 1. Deuxième cas, f de x égale 3x plus 5 fois la racine carrée de 2x moins 1. Troisième cas, f de x égale x au carré plus 2x moins 7, le tout à la puissance 3. Quatrième cas, f de x égale 4x plus 1 sur la racine carrée de 2 fois x plus 1. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.